Salut, c'est Damien. Aujourd'hui, je te propose qu'on regarde ensemble comment j'ai réussi à augmenter mes ventes de manière automatique grâce à ChatGPT. Alors, je sais que c'est un titre un petit peu alléchant, mais surtout ce que je vais te montrer maintenant, c'est ce qui se cache derrière. Je te propose en fait une nouvelle manière de créer des chevals de Troie, ce qu'on appelle aussi les lead magnets, c'est-à-dire des contenus de valeur que l'on va offrir gratuitement pour venir capter en fait les coordonnées de nos prospects. Le plus souvent, on va venir leur offrir par exemple un livre blanc. Un livre blanc en échange d'un mail. Et ce mail, ensuite, il va nous servir à les recontacter au travers de séquences email, dans lesquelles on va essayer de leur pousser nos produits, de déclencher une vraie vente. Mais au moins, on a réussi à avoir ces coordonnées en lui donnant de la valeur au travers de ce lead magnet. Alors en quoi ChatGPT vient révolutionner cette technique qui existe depuis des années, hein. Ça fait des années que tu vois, j'imagine, sur ton feed, des tonnes de livres blancs arriver. Et ben, ce qui est nouveau, c'est la possibilité de personnaliser en fait ce lead magnet. Jusqu'à aujourd'hui, c'est finalement tout le monde qui reçoit exactement le même livre blanc tout le temps. C'est-à-dire que qui que tu sois, tu vas recevoir un livre blanc qui va t'expliquer sur un sujet de prédilection, bien sûr, mais ça sera le même pour tout le monde. Aujourd'hui, grâce à ChatGPT, on va pouvoir personnaliser à la volée l'ensemble finalement des lead magnets qu'on va envoyer. Et ça va permettre en fait de tout de suite délivrer beaucoup plus de valeur à ton prospect, de gagner finalement un peu sa confiance. Et si tu as sa confiance plus facilement, tu vas réussir à avoir ses coordonnées, mais aussi pouvoir ensuite le convertir encore plus facilement. Bon, ce que tu vas me demander, c'est concrètement comment ça marche. Je te propose qu'on regarde avec un cas concret d'une entreprise que je connais très bien, qui est Aéroport de Lyon. Aéroport de Lyon, en fait, ils ont besoin de constamment capter des nouveaux contacts pour pouvoir remplir leur base de données. Ils vont remplir leur base de données pour pouvoir faire connaître leur offre de produits, comme par exemple les parkings. Pour ça, moi, ce que je propose à Aéroport de Lyon, c'est de créer sur chacune des pages destination. En fait, l'aéroport, il a une page par destination que l'aéroport dessert. Par exemple, je ne sais pas, Marrakech, qui est une des destinations au départ de l'aéroport. C'est de créer sur chacune de ces pages un petit bloc, un petit encart, qui fait la promotion en fait d'un carnet de voyage personnalisé. Et quand le prospect va utiliser cette fonctionnalité, on va le rediriger vers un petit formulaire qui va lui demander quelques informations supplémentaires sur son voyage. Donc on sait qu'il part de Marrakech, mais on va lui demander combien de personnes, son budget, ses envies particulières pour son voyage, les dates de voyage par exemple aussi. Et ça va nous permettre de capter toutes ces informations dans un formulaire, de capter aussi par la même occasion ses coordonnées, au moins son mail, et de pouvoir envoyer ces informations-là à ChatGPT pour que ChatGPT nous renvoie, et surtout envoie au client, un carnet de voyage personnalisé dans lequel il va dire pour ton voyage à Marrakech de telle date à telle date, tu vas pouvoir les visiter. Le premier jour, je te propose d'aller visiter ça, le lendemain d'aller visiter ça, d'aller dans tel restaurant, de dormir dans tel hôtel. Et ça de manière complètement automatisée en fonction des envies de la personne et surtout du nombre de questions qu'on aura mis dans notre formulaire. Donc ça va permettre en échange finalement des coordonnées de la personne, de son mail, de pouvoir lui envoyer quelque chose de complètement personnalisé qui existe finalement rien que pour lui. Bon alors tout ça c'est bien beau, mais comment est-ce qu'on va le faire concrètement? On va forcément avoir besoin de plusieurs outils. On va utiliser par exemple Typeform pour créer des formulaires, un formulaire qui va récupérer toutes les informations. Je vais utiliser aussi Brevo. Brevo qui va permettre, donc c'est l'ancien Sendinblue, qui va permettre d'envoyer le carnet de voyage dans un mail. On va aussi utiliser Zapier. Zapier, il va nous permettre de faire les connexions entre tous les outils. Et bien sûr, on utilisera ChatGPT pour finalement aller chercher les réponses au carnet de voyage parce qu'on ne va pas construire une énorme base de données, on ne va pas utiliser non plus un développeur. Tout ça va passer via ChatGPT. Allez, je te propose maintenant de te montrer concrètement comment ça fonctionne. C'est parti. Le 6 mai, du coup, je me suis rendu sur le site de Lyon Aéroport et j'ai choisi pour tester la destination Florence. Florence, j'aime bien, je suis jamais allé. Donc l'idée, c'est qu'on va rajouter sur cette page, alors je ne vais pas le faire moi, mais donc on va imaginer que je travaille chez Lyon Aéroport et que je rajoute un petit encart effectivement avec créer mon carnet de voyage à partir de Florence, avec juste un petit bouton créer mon carnet de voyage. Donc je ne vais pas le faire directement dessus, mais je pense qu'on n'aura pas de difficulté à se projeter. Et derrière ce lien, on aura mon formulaire. Alors, ça veut dire que dans un premier temps, je vais me rendre sur Typeform. Donc Typeform, hop, je ici, c'est une plateforme qu'on utilise tout le temps dans la formation, qui n'est pas très chère, et voire je crois qu'il y a même une partie gratuite. Donc on va créer un nouveau formulaire sur Typeform. C'est parti.
Donc là, je suis dans Typeform, créer un formulaire from scratch. Donc je vais l'appeler carnet de voyage. Carnet de voyage. What are you creating? Là, on fait plutôt un lead form. Donc on va dire que c'est un formulaire de lead gen, donc pour générer des leads. Et là, on a un formulaire qui est quasiment vide. Qu'est-ce que je dois faire dans ce formulaire? Tout simplement, là, on va venir recueillir un maximum d'informations sur mon client. Déjà, pour commencer, on ne va pas lui redemander la destination. Parce que il est sur la page destination, donc à moi de récupérer dynamiquement cette information. Pour ça, je vais cacher en fait dans le lien qu'on va mettre sur la page, je vais cacher une variable que je vais mettre sur chacune des pages destination. Donc ici, sur la page Florence, ça pourrait être... Je pourrais carrément m'amuser à travailler avec l'URL, récupérer automatiquement l'URL, mais là, ça deviendrait trop complexe. Donc on va faire simplement changer en fait l'URL un peu à la main, dans lequel je vais inclure la destination Florence. Ça veut dire que mon client, quand il va cliquer dessus, il va arriver sur mon formulaire, j'aurai déjà intégré le fait qu'il va partir à Florence. Pour ça, dans Typeform, quand on est en train de créer un formulaire, il faut aller en haut, il faut taper dans Logic. Et ici, on a un item qui s'appelle Personalize with Data. Hop, on clique dessus et on voit qu'ici, on a Hidden Fields. Donc ici, les Hidden Fields, en fait, il va venir récupérer dans l'URL, quand on arrive, différentes variables. Donc ça peut être, on voit l'email, le nom. Si on a déjà moyen de le récupérer sur le site internet, ça ne sert à rien qu'il les réentre. Donc là, moi, je vais plutôt créer un Hidden Fields qui s'appelle Destination. Hop. Comme ça, j'aurai directement la destination sans avoir à lui redemander. Voilà, donc ça on verra, c'est si par exemple je vais dans Share, donc qui permet d'avoir l'URL en question. On va voir qu'à la fin de l'URL, il n'a pas encore mis. Ah oui, j'ai pas fait publish, pardon. Tac. Si je fais publish, ça va sûrement l'ajouter. Tac, tac. Typeform, voilà, on voit, on a destination XXX, donc bien sûr remplacer les XXX par la destination en question. Pour moi, c'est Florence. Donc ça veut dire que je vais utiliser ce lien derrière mon bouton, imaginons, je vais le faire comme ça, on se représente. Hop, imaginons que ça soit créer mon carnet de voyage. Carnet de voyage. Hop. Et on va mettre un lien derrière. Mince, j'ai pas prévu de l'ouvrir. Je veux aller trop vite. Hop, edit as HTML. Ça, c'est vraiment plus pour que tu arrives à te projeter dans ce qu'on fait. Hop, on va mettre ici, destination bon, Florence. Je vais mettre une majuscule Florence. Voilà. Hop, donc là derrière, je vais avoir mon lien, comme tu vois en bas à gauche de l'écran. Destination égale Florence. Voilà. Donc là, déjà, ça veut dire qu'il aura récupéré par défaut la destination. Maintenant, le but, c'est de récupérer un maximum d'informations pour pouvoir créer le guide de voyage. Donc, je sais déjà qu'il va à Florence. Maintenant, je vais lui demander comment il s'appelle. Tac. Comment t'appelles-tu? T'appelles-tu? Tac. Donc là, il va mettre comment il s'appelle. Un truc, petite astuce, hein, tu peux passer en français dans un petit trou cranté. Là, je suis en anglais. Comme ça va tout traduire. Ça sera plus sympa. Voilà. Comment t'appelles-tu? Première question. Ça, on va la supprimer. Deuxième question. On va demander combien de personnes? Combien de personnes partent? Tac, tac. Est-ce que j'ai un numéro? Number. Ici. Combien de personnes partent avec toi? Partent avec toi. Et tu vois, en plus, je viens de faire un truc hyper malin, c'est en plus, tu peux personnaliser. Donc, combien de personnes partent avec toi à Florence? Donc, j'ai fait une arrobase et ça te permet de te mettre, en fait, soit des infos que tu as récupérées juste avant. On pourrait dire Damien, combien de personnes avec toi? Là, je vais récupérer la destination. En gros, combien de personnes partent avec toi à Florence? Ok, on a 2 personnes. Qu'est-ce que je peux demander? Combien de temps? Tac. Combien de jours as-tu prévu de passer à Florence? Donc on va remettre ma petite URL.
destination, pardon, nom de l'URL. Petit point d'interrogation, c'est mieux. Je crois que j'ai même pas mis. Tac. Qu'est-ce qu'on va lui demander d'autre? On va lui demander son budget. Tac. Quel est ton budget pour tes vacances? Je vais lui dire, vu que c'est un number, je vais lui dire de ne pas mettre pas besoin d'ajouter le symbole euro. Comme ça, il ne va pas essayer de mettre un symbole euro qui ne marchera pas, vu que je suis en number. Hop. Qu'est-ce que je pourrais demander? Ensuite, on pourrait demander, par exemple, quel type de voyage il a envie de vivre. Pour ça, on pourrait faire donc un multi-choice. Alors, peut-être pas multi-choice, parce que là, il va me proposer plusieurs trucs. Plutôt, tac, tac, tac. Allez, ici, on va mettre un multi-choice. Oui, ok, multi-choice. Quel type de vacances souhaites-tu passer? On pourrait mettre détente, luxe, aventure, visite, et on va lui permettre d'en cocher plusieurs. Détente, luxe, aventure, visite. Bon, après, vous en mettez autant que vous voulez. Il faut vraiment que tu comprennes que, en fait, là, ce qu'on fait, c'est à quel point est-ce que tu veux le personnaliser. Plus tu vas mettre d'informations, plus tu vas demander d'informations, plus le prompt, parce qu'on va envoyer toutes ces informations-là à ChatGPT pour qu'il puisse rédiger le guide de voyage, et ben plus il sera intéressant. C'est-à-dire plus il va être personnalisé. Donc moi, je vais peut-être m'arrêter là, mais on pourrait aller beaucoup plus loin. Enfin, si tu vois d'autres types de personnalisation que tu pourrais mettre en place, faut pas hésiter. Moi, je trouve que c'est déjà pas mal. Écoute, tu peux demander une dizaine de questions, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Alors maintenant, ce qui va être intéressant, c'est quand même de lui renvoyer toutes ces informations-là. Donc, il va me falloir une adresse email. Tac. Donne-moi ton mail pour que je puisse te l'envoyer. Bon, je m'embête pas trop avec ces noms-là. Hein. À vous de bosser ça. On peut prendre son numéro de téléphone, etc. Son adresse, on s'en fout un peu. Voilà, moi j'ai un mail, j'ai un nom, ça va me suffire pour le scénario. Je vais publier tout ça. Bien sûr, je ne m'arrête pas du tout sur l'aspect design, hein, mais quand tu vas dans design en haut, là, tu peux choisir un thème, tu as une galerie de thèmes, tu peux créer ton thème. On va mettre, qu'est-ce que je pourrais mettre de stylé? Tac, tac. On va pas s'embêter avec ça. Hein. Hop, voilà. C'est pas très joli. Et ici, donc, on va publier tout ce que j'ai fait. J'ai l'URL, elle n'a pas changé, je l'ai déjà utilisée, j'ai pas besoin de la reprendre. Tac. Et voilà, on est prêt déjà, on a notre formulaire. Tout à l'heure, on le testera, mais avant ça, je vais prendre le temps de le connecter. Pour ça, donc là, on est dans la première partie. En haut, tu vois Create. Si tu vas dans Connect, donc tu vas pouvoir le connecter à tout ce que tu veux. Ce que je te conseille, c'est de le connecter à une Google Sheets, ce qui te permettra de récupérer tous les différents résultats et de pouvoir tester au possible. Écoute, moi, je vais faire pareil, je vais lui dire de créer une Google Sheets dans laquelle il va me mettre tous les résultats. Create a new sheet. Name, carnet de voyage. Et je vais mettre résultat. Carnet de voyage. Hop, on la create. J'active. Donc là, il va me créer automatiquement donc, hop, une Google Spreadsheet. Si je clique dessus, il va m'ouvrir. Donc ici, j'aurai tous les résultats à la suite. Je ne vais pas l'utiliser directement, mais au moins, ça me permet d'avoir tout et de vérifier s'il y a des problèmes ou pas. Ensuite, ce qui va m'intéresser surtout comme intégration, c'est la Webhooks que je vois ici. Hop. Parce que c'est ici que je vais envoyer mes informations vers Zapier. Donc je fais Add a Webhook. Hop, et là, il me demande de rentrer l'URL de la Webhook. Là, on est bloqué. Ça veut dire qu'il faut qu'on aille sur Zapier créer une Webhook. Une Webhook, c'est vraiment ce qu'on appelle en français un crochet web, c'est-à-dire c'est une URL qu'on va pouvoir appeler pour envoyer des informations. Ça permet de faire transiter les informations sans utiliser une API. Aujourd'hui, tu as vraiment deux façons de transiter les infos, les API et les Webhooks. J'ai envie de dire la Webhook, c'est peut-être la plus facile. Du coup, et c'est la moins sécurisée aussi. Donc, on va aller sur Zapier.
Donc Zapier, je te laisse avoir un compte, j'espère que tu as déjà créé, parce qu'on en a énormément besoin pour tous nos scénarios. Donc ici, on a tous mes tests. Moi, j'ai déjà un carnet de voyage, mais je ne vais pas l'utiliser, je vais le refaire avec vous. Du coup, on fait Create. On va créer un nouveau Zap. Ou le déclencheur, là, il est très simple. C'est une webhook. Voilà. Donc à chaque fois que cette webhook, elle va être appelée, on va recevoir toutes les données. À savoir que là, j'utilise une webhook. Il me semble que c'est effectivement un outil premium de Zapier. Si on voudrait faire la version low cost, c'est possible. On pourrait donc envoyer dans la spreadsheet tous les résultats, ici. Et dès qu'il y a une nouvelle ligne qui s'affiche, ça déclenche un Zapier. Ça, c'est quelque chose qui est intégré de base à Zapier, donc il n'y a pas besoin d'avoir la version premium. Donc mon déclencheur serait ici pas une webhook, mais serait nouvelle row dans une Google Spreadsheet. Donc ça ne serait pas ce trigger-là, ça serait un autre, mais ça permet de fonctionner quand même. La webhook, c'est un petit peu la version premium qui me permet d'automatiser ça assez facilement. Donc, une webhook, donc l'événement qu'on va récupérer, c'est catch hook, donc ça veut dire qu'on a des informations qui ont été envoyées. Hop, on continue, et là, on a enfin la fameuse URL. Donc voilà, on a votre webhook URL, on la récupère et on va la mettre dans notre typeform. Hop. Donc là, il a ajouté la webhook, c'est ici qu'il va envoyer toutes les infos. Je l'active. Je vais aller dans View Deliveries. Ça permet de voir effectivement tout ce qui a été envoyé. Il me dit qu'il n'y a rien qui a été envoyé. Moi, j'ai besoin qu'il y ait des infos pour tester. Alors, soit tu envoies un test ici, mais le problème, c'est qu'il va mettre des informations n'importe quoi. Soit, on va reprendre notre formulaire. Tac, tac, tac. Donc, je vais prendre mon lien que j'ai créé. Tu sais quoi, on va l'utiliser, celui-ci, qu'on a créé avec Florence. Hop. Donc, on arrive dessus. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Damien. Combien de personnes partent avec toi? Tu vois, ma question n'est pas super claire. On ne sait pas si je suis inclus ou pas. Donc, faut faire attention à ça et bien la rédiger. On va dire que, allez, on est 2 à partir. On a prévu de passer 5 jours à Florence. C'est quoi mon budget pour les vacances? Allez, je fais péter le compteur. Je mets 1000 euros. Et j'ai carrément envie de vivre dans le luxe. Ce que j'aurais pu faire là, c'est permettre d'en sélectionner plusieurs. J'en ai sélectionné qu'une, mais je pourrais mettre un moyen de plusieurs sont sélectionnables. Et comme ça permettrait d'avoir quelque chose, un truc un peu plus personnalisé encore. Soit tu fais plusieurs questions, soit tu permets une multi-sélection. Je mets mon adresse email et je clique sur envoyer. Voilà. Donc là, ça veut dire qu'ici, je vais avoir, donc si tu retournes dans Typeform, je vais aller dans Results, je vais voir normalement la réponse que je viens de faire. Effectivement, on la voit. Toutes les informations sont ici. Donc si je retourne dans Connect et sur ma webhook, ici, hop, View Deliveries, et on voit, cette fois-ci, c'est bon, il y en a une qui a été envoyée. Donc on voit toutes les informations, elles sont là. Blablabla, blablabla. Hop, super. Donc on va pouvoir continuer mon Zapier. En plus ici, tu vois, j'ai bien fait de prendre l'URL et d'aller envoyer des données parce qu'il va vouloir le tester pour voir si est-ce qu'il y a des informations qui ont été envoyées dans la webhook. Et là, tu vois qu'il a tout récupéré. Donc on a toutes les informations brutes. Ok, c'est parti. On va continuer à faire notre webhook. Ok, maintenant qu'on a récupéré les informations, le but c'est de les envoyer, de les transmettre à ChatGPT pour qu'il puisse nous faire notre carnet de voyage. Pour ça, on va aller chercher le connecteur ChatGPT. Attention, il y en a deux de connecteurs. Il y a le connecteur OpenIA et le connecteur ChatGPT. Celui de ChatGPT, je le trouve beaucoup plus pertinent à utiliser. Donc, j'ai ajouté ChatGPT, c'est la nouvelle action, et je vais faire une conversation avec lui. Hop, on continue. Donc, je me suis connecté à mon compte était déjà connecté, sinon vous avez juste à vous connecter au vôtre. Alors, à savoir, attention, il faut avoir une clé API. Donc pour fonctionner avec ça, la clé API, il faut avoir un compte payant sur OpenIA. Donc là, vous voyez, je suis sur ChatGPT et il faut un compte OpenIA. OpenIA.com, un compte payant. Hop, je retourne dessus. User message. Donc, c'est ici qu'on va construire notre message, donc ce qui va être envoyé à ChatGPT. Donc moi, j'ai déjà préparé un petit prompt. J'ai pris un petit peu d'avance, mais en fait, ce qui est compliqué un petit peu dans le scénario, c'est que
Tu n'as pas le droit à faire finalement une vraie conversation avec, le chat. Tu vas avoir qu'une seule opportunité pour lui envoyer le bon prompt pour qu'il te fasse le bon résultat. Donc pour ça, il va falloir le tester avant. Donc ça veut dire que je ne vais pas directement le mettre comme un bourrin et tester ce que ça fait. Ce qu'il faut faire, c'est aller dans ChatGPT, te faire une nouvelle conversation, une conversation qui est complètement vierge, dans laquelle tu vas venir tester le prompt que tu as préparé. Donc, moi, je vais le copier là et je vais te l'expliquer. À savoir que tu peux faire en ChatGPT 3.5 ou en ChatGPT 4. Pourquoi est-ce que je vais mettre en 3.5 ? C'est parce que la version 4 est beaucoup plus puissante, mais elle coûte beaucoup plus cher. Donc ça ne veut pas dire que c'est impossible, c'est juste qu'il faut que tu te prépares à des coûts, toi de ton côté, qui vont être beaucoup plus importants si tu utilises ce modèle-là. Donc ce que je te conseille de faire, c'est de voir si ça convient des gens en 3.5, qui va être un modèle en plus beaucoup plus rapide pour avoir une réponse. Et ensuite, si ça ne fonctionne pas, tu le feras en GPT-4. Donc voilà le prompt que j'ai préparé. À savoir qu'en fait, on va préparer un prompt pour le chatbot un peu en mode texte à trous, parce qu'il va falloir reprendre toutes les informations que tu as récupérées dans ton Typeform pour les envoyer à ChatGPT directement. Donc, moi, je vais lui dire, agis comme un guide expérimenté à Florence. Donc là, il faudra que je mette la variable que j'ai récupérée de mon Typeform. Je m'appelle Damien, donc ça, c'est le nom de mon client. Alors, moi, c'est un peu compliqué, mais imagine que tu as récupéré depuis le Typeform. J'ai besoin que tu m'aides à créer un carnet de voyage personnalisé pour mon voyage à Florence. Je remets le petit truc. Je pars X jours qu'on récupère et j'ai un budget de 500 €. Tu vois, ça, c'est toutes des informations qu'on a récupérées. Propose-moi un guide de voyage personnalisé avec hôtel, restaurant, visite et activités pour la période de voyage. Il me faut au moins 5 recommandations par item et une explication de ton choix. Donc ça permet d'avoir une grosse sélection et en plus de ça, argumenter. C'est moi qui ai choisi ça. Ici, tu demandes ce que tu veux. Si tu veux qu'il fasse uniquement des activités, mais qu'il les détaille énormément, qu'il soit un vrai guide de voyage, tu fais ce que tu veux. Et ensuite, j'ai envie que les vacances, j'ai envie de vacances plutôt haut de gamme. Donc là, j'ai mis luxe. N'hésite pas à me préconiser les meilleures périodes pour partir sur la destination. J'ai envie qu'il rajoute un petit paragraphe là-dessus. Et je veux que tu rédiges ta réponse dans des balises HTML que je pourrais intégrer dans un email. Ça, c'est hyper important. C'est que, en fait, le résultat qu'il va me faire, j'ai pas une deuxième chance pour lui dire, mets-le de telle façon, écris-le de telle façon. Faut tout que je lui dise dans un seul et même prompt. Donc moi, ce que je veux, c'est le contenu qu'il va me donner, le mettre dans un email pour le renvoyer au client. Pour ça, va me falloir des balises HTML, sinon ça va me faire du texte brut que je vais intégrer dans un mail et ça va pas être beau tout simplement. Donc là, je lui demande de déjà tout mettre dans des balises HTML prêtes à intégrer dans un mail. Et là, donc, je teste. Qu'est-ce que ça va me donner comme résultat ? Donc déjà, il y a un truc qui ne me va pas, c'est qu'il commence, bien sûr, Damien, je serais ravi de t'aider à planifier ce voyage. Donc il va falloir que je lui dise que je veux qu'il commence son mail en disant rien du tout en fait. Tac. Donc là, on voit il me fait donc le sélection de différents hôtels, les restaurants, visiter activités, tac tac tac, la meilleure période pour visiter Florence. Donc là on voit qu'il me rajoute pas mal de choses entre. Donc il va falloir être un petit peu plus précis sur mon prompt. Il va falloir le retravailler. Donc je vais retravailler tout ça. Voilà, du coup j'ai pris le temps de retravailler mon prompt pour obtenir exactement ce qu'il me fallait et ce que j'aimerais pouvoir intégrer directement dans mon mail. Alors, je lui ai dit donc toujours, la première partie n'a pas du tout changé. Ce que je lui ai dit à la fin, c'est simplement, je veux que tu rédiges la réponse dans des balises HTML que je vais directement intégrer dans un mail, ça c'est OK. Ne me réponds pas directement et ne donne aucune autre information en dehors du guide de voyage et des balises HTML. Et du coup, là, j'ai vraiment un rendu prêt à être intégré dans un mail. Donc voilà, on voit un titre, carnet de voyage personnalisé, hébergement, la liste des hébergements, les restaurants et la liste des activités. Moi, c'est vraiment ce que je lui ai demandé. Je lui ai demandé hôtel, restaurant, activité. Mais on pourrait aller beaucoup plus loin ou sur des choses un peu plus spécifiques ou de l'ultra-personnalisation. Mais ça, c'est à vous de voir. Et en fait, il y a juste à changer le prompt. Et comme ça, on peut avoir tout ce qu'on veut. Donc, moi, je vais récupérer ce prompt et je vais l'utiliser directement dans mon Zapier. Hop, user message. Voilà, on vient l'ajouter ici. Maintenant, il va falloir remplacer toutes les phrases, tous les petits mots là, par des variables. Donc pour ça, on prend la place et on va chercher les variables. Vous voyez, ça, c'est toutes les données qui ont été récupérées dans les différentes hooks. Donc ce qu'on voit, c'est que là, j'ai la réponse à la destination. Donc c'est la hidden destination, tac, Florence.
Donc là, ça l'intègre automatiquement. Je m'appelle Damien, ça c'est une autre réponse qu'il va falloir que je vienne récupérer. Tac, donc on vient chercher Damien, on voit qu'il est là. Alors là, il y a quelque chose qui me gêne, c'est que on voit que tout est envoyé en fait dans un espèce de tableau. Et du coup, je vais avoir du mal à les récupérer comme ça, facilement. Je vais devoir du coup formater les données différemment. Ça, c'est un problème que j'aurais pas eu si j'étais passé directement par les résultats dans les spreadsheets. Donc des fois, c'est même un peu plus simple, parce que là, il va falloir que je formate les données différemment pour récupérer le 5, le 500, etc. Pour ça, on va utiliser, donc on va rajouter une petite étape entre, et on va chercher format. Ça va nous permettre de récupérer donc dans les utilitaires. On va utiliser un utilitaire, transform. Donc là, on a une liste d'infos, donc pick from a list, on récupère, choisir l'opération, soit on choisit le dernier, soit on choisit le premier. Là, on va aller choisir le premier de l'input en question. Donc, tac, 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 on retourne voir les données. On voit que là, on pourrait récupérer comme dernier luxe. C'est pas ça qui m'intéresse. Là, on a le mail. Voilà, ici, on a les numbers. Donc, hop, ici, on va venir récupérer. Donc, on a le 2, nombre de personnes, le 5, qui est le nombre de jours, et 1000, qui est le nombre de le budget. Donc, ici, on va venir tac, tac, tac. Donc oui, non, il n'y a pas besoin de mettre par défaut. Donc là, il va récupérer dans le first, pardon. Ce qu'il me faut, c'est le last. Hop, je fais continuer. Donc là, il me récupère tout ça et je vais tester. Et normalement, il devrait récupérer le dernier élément de la chaîne qui est le 1000. Voilà. Donc là, avec ce que je viens de faire, je viens simplement de récupérer le prix que je vais pouvoir ensuite réutiliser dans mon chat GPT. Je viens ici, je vois que j'ai mon 500 € parce que c'était mon prompt qui était comme ça. Je supprime le 500 et je viens le remplacer par, on voit qu'il est arrivé ici, 1000. Voilà, donc ça, on va continuer à le faire pour les autres. Tac. Donc maintenant, on va aller chercher le deuxième élément de la liste. Tac. Pour s'y retrouver aussi, ce qu'il faut, c'est aussi renommer chacune des étapes. Parce que si on ne renomme pas, on va se perdre complètement. Donc rechercher budget. Donc ça, c'est ce qu'on a fait la première étape. Je vais en faire un deuxième où là, je vais aller chercher le nombre de personnes. Donc rename, rechercher nombre personnes. Hop. Donc on va faire la même chose. Un utilities. Hop. On va chercher ce que pick from a list, parce que c'est une liste. Opération. On va aller chercher, donc là si je dis pas de bêtises, si je me rappelle de tête, le deuxième élément. Le premier élément c'est 0, le deuxième élément ça sera 1. Donc si je mets 1. Alors, tac. Donc, avant toute chose, en fait, il faut mettre surtout la bonne liste dans laquelle on va chercher. Donc là, on voit, donc là, l'élément 0, ça sera le 2, et l'élément 1, ça sera le 5. Hop. Input. Tac, tac, tac. Donc on va aller chercher la valeur numéro 1. Est-ce que je fais pas de bêtises? On fait un test action. J'ai fait un peu n'importe quoi. On va recommencer. Pick from a list. Je suis allé un petit peu vite là. Tac, oui, voilà, c'était ici. Voilà, je me suis trompé, c'est ici dans Operation, donc on va dire ce qu'il faut faire. Donc ici, on va dire que je veux le numéro 1. Hop, et ici, c'est la liste. Voilà, c'est moi j'ai inversé les deux. Quand on va aller trop vite. Hop, on reteste, et là, normalement, on devrait avoir l'élément 5, qui est le nombre de jours et non pas le nombre de personnes. Donc, hop, rename, nombre de jours de voyage. En fait, ça permet d'avoir des variables. On va avoir une variable avec le budget, une variable avec le jour de voyage. Vous voyez, même si les données elles sont super mal formatées à la base par ma webhook,
Et ben là, c'est simplement avec un formateur Zapier, et il y en a de toutes sortes, hein. On peut transformer du texte en numéros, etc., etc. On peut faire plein de choses. Et ben là, on s'en sort. Hop, on continue et on va faire un dernier pour aller chercher, du coup, cette fois-ci, le nombre de personnes. Rechercher nombre de personnes. Hop. Et j'ai pas pris le bon. Tac. C'est format. Tac. Rechercher nombre de personnes. Donc là, on refait un utilities. Cette fois, je vais essayer de ne pas me planter du premier. Pick from a list. Opération. Donc là, on va aller choisir le premier. Ça, c'est facile quand c'est le premier ou le dernier. C'est pas très compliqué. Donc on choisit bien la webhook. On reprend le bon champ en question qui est ici. Hop. D'où là l'importance aussi d'avoir fait avec des vraies données. Parce que si j'avais envoyé des données de texte, de test, pardon, j'aurais énormément de mal là à retrouver. On voit que Zapier, il me montre les données qui ont été reçues. 2, 5, 11, on se rappelle à quoi ça correspond. 2 personnes, 5 jours et 1000 € de budget. On voit que là, j'ai mon adresse email. J'ai aussi le label, donc le type de voyage que j'ai envie d'avoir, etc., etc. Donc là, ça me permet... Parce que si c'était des fausses données, franchement, on ne s'y serait pas retrouvé dans tous ces champs. On teste ça. Ça va me chercher le numéro 2. Parfait. Donc là, j'ai toutes les informations qu'il me faut pour construire maintenant, normalement, tac, mon prompt. Donc là, on avait vu 5 jours, ça je ne l'ai pas remplacé, on va le remplacer. Donc rechercher nombre de jours de voyage, il est là 5. Un budget de 1000 €. Fais-moi au moins 5 recommandations. Des vacances luxe, ça on a vu qu'on pouvait récupérer plus facilement directement dans la webhook. On l'a vu luxe. On va le rechercher, il est là. Et est-ce que j'ai tout rempli? Il me semble. Hein. Tac, j'ai comme un agent de voyage. Je m'appelle. Ah, voilà, j'ai oublié, je m'appelle Damien. Tac, tac, tac. Où est-ce qu'il est, Damien? On va le retrouver. Donc, ça doit être celui-ci. Donc, des fois, il faut chercher un peu. Et surtout, on verra cette information-là que quand. On va l'envoyer Damien ici, voilà, je fais un peu trop vite. Donc je vais avoir un prompt là qui est normalement nickel. Donc ensuite on peut personnaliser certaines informations. Quel est le nom de l'utilisateur? Alors j'ai déjà mis Damien dans mon prompt, mais je pourrais le mettre ici. Je vais le remettre ici. Ça permet de personnaliser encore plus le message. Le nom de l'assistant, nous on va l'appeler carnet de voyage. Hop. Les instructions de l'assistant. Là, on voit que je l'ai mis au début de mon prompt, ici. Et ben, on va... Parce que je veux qu'il agisse comme un guide de voyage expérimenté à ma destination. Effectivement, ça sera plus adapté de le mettre ici. Voilà, comme ça réduit la taille de mon prompt et ça vient plutôt comme un contexte. Un contexte dans lequel il va rédiger son prompt. Ici, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. C'est le choix du modèle. Hop, du modèle de ChatGPT. On voit qu'on en a pas mal. À tester quand même celui que vous avez envie de voir si 3.5 est suffisant. Si vous avez besoin de quelque chose de plus sympa, ça peut être GPT-4, mais attention, ça vous coûtera plus cher. Moi, je vais mettre la version Turbo 16K qui permet d'avoir un contexte un peu plus long. Hop. Memory Key, après, vous n'avez pas besoin d'y toucher. Voilà. Donc là, on voit que ça va envoyer ce prompt-ci. Et on va voir ce que ça fait comme résultat. Donc on teste. Donc là, si c'est quelque chose qui marche, je vais avoir du texte HTML qui va m'être renvoyé. Et ce texte HTML, il va falloir que je le prenne et que je puisse le restituer à mon client. Pour ça, il va falloir qu'on utilise un CRM directement. Le CRM que je vous propose d'utiliser, soit vous en avez déjà un qui est assez flexible pour recueillir des informations au travers de Zapier et pouvoir en renvoyer, soit tu peux utiliser donc Brevo, que j'utilise beaucoup dans tous les scénarios qu'on voit ensemble, pour justement créer et envoyer des mails.
Donc, comme tu peux le voir, tout se passe très bien pour l'instant. On a notre retour là de ChatGPT qui nous envoie l'ensemble des informations. J'espère que c'est utile. Bon séjour. Tout ça dans de l'HTML, c'est parfait. Moi, tout ça, je vais y encapsuler. On voit que j'ai pas pris le temps, j'aurais pu le faire, de pousser un peu plus mon prompt. Il me met toute l'entête HTML. Je pense que j'aurais dû rectifier mon prompt parce que ça, il l'a pas très bien compris. J'aurais dû lui dire ne pas utiliser les balises suivantes et on aurait commencé directement à H1. Parce que ça, c'est quelque chose qui peut faire bugger un petit peu le mail que je vais envoyer. Donc, j'ai pas pris le temps de le faire, mais vous avez plus de temps, donc tu peux donc voir ton prompt tant que tu as cette partie-là. C'est un peu dérangeant, c'est pas top à intégrer. Alors que là, si ça commence directement à H1 et ça s'arrête à la fin sur une balise P, t'es tranquille. Donc ça, c'est les petits ajustements que tu vas pouvoir faire toi de ton côté, n'hésite pas à ajuster. Donc, pour terminer mon Zapier, il faut envoyer toutes ces informations-là dans mon Brevo. On va chercher le connecteur Brevo. Ce qu'il faut faire avant toute chose, c'est me rendre dans mon Brevo et préparer ce champ. Il faut que, en fait, mon chat GPT mon Brevo soit prêt à recueillir les informations qui ont été envoyées par ChatGPT. Pour ça, on va aller dans Brevo. On va se connecter. Hop, je suis déjà connecté. Je vais aller créer une liste spécifiquement pour ça. Donc, je suis dans Brevo, liste, créer une nouvelle liste. Je vais l'appeler carnet de voyage. Hop, créer une liste vide. Et il va falloir qu'on ajoute un attribut dans laquelle on va venir mettre en fait toute cette chaîne de caractères avec le guide de voyage. Pour ça, on fait modifier les attributs d'une colonne, ajouter une colonne. Tac. Éditer, ajouter les attributs. Voilà, il faut cliquer là. On va créer un nouvel attribut qu'on va appeler carnet de voyage, tout simplement. Je vais le mettre en tout attaché comme ça, vu que c'est une variable, ce sera plus simple. Qu'est-ce que c'est? C'est plutôt du texte, effectivement, c'est ce qui le compose le mieux. Hop, ça a été ajouté à mes attributs. Je reviens sur ma liste. Et du coup, elle a dû apparaître. Carnet de voyage. On va dans la liste. Tac. Alors, il faut l'ajouter. J'imagine qu'elle est... On va la mettre ici. Tac, tac. Éditer, ajouter. Pourquoi est-ce qu'il ne me l'ajoute pas, mon carnet de voyage? Hop, on va recharger. Ok, on va l'ajouter du coup. Donc on fait ajouter des colonnes ici, cette fois-ci. Et on voit qu'il y a carnet de voyage là qui se balade. Je vais le mettre juste après le prénom pour avoir un œil dessus. Hop, j'enregistre. Et il va apparaître ici. Bon, on voit que j'ai 0 contact. Donc on va aller au fond de mon Zap. Hop, de retour sur le Zapier. Donc j'ai choisi le bon compte. Ce qu'on va faire, c'est Add or Update a Contact. Hop. Il faut bien sûr choisir votre compte Brevo. On continue et là on arrive dans l'action. L'email, donc là on va récupérer l'email qu'on a pris tout au début. Tac, 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 où est-ce qu'il est? Il est ici. Liste, bah, du coup on vient de créer notre liste, donc c'est bien d'avoir fait la configuration dans Brevo avant d'arriver ici. On voit que là j'ai carnet de voyage. Et en attribut, je vais pouvoir ajouter donc carnet de voyage. Et c'est ici que je vais venir insérer ma conversation avec ChatGPT avec son rendu qu'on va trouver dans ici, assistant réponse message, et ça va venir s'implémenter directement à l'intérieur. Update type, on met add. Je pourrais prendre le temps aussi de mettre le numéro de téléphone, enfin toutes les informations que j'ai récupérées, si on peut mettre prénom. Prénom. C'est ça qui est un peu mal fait avec le connecteur Brevo, c'est qu'on est obligé de retrouver exactement les mêmes champs qu'on a mis ici. C'est pas automatique, alors que dans la plupart des outils, ça l'est. Hop, first name. On va récupérer Damien. Ouh, je vois pas bien là. Je vois pas bien du tout. Je vais aller récupérer. On va tricher. Et dans Action, on va faire un copier-coller. Hein. Hop. Hop, CTRL-C. Je retourne là. Non, j'ai pas fini de faire mon action. Et je copie là. Voilà, j'ai triché un peu, mais ça fonctionne. Continuer. Et on va tester tout ça. Test action. Hop.
Et voilà, le contact a été ajouté. Et on va aller voir si ça a fonctionné. Hop, on est dans la liste. Donc là, j'ai Damien. Damien Neri. Tac, tac. Non, Damien Neri, Damien. Et j'ai bien tout mon texte qui est envoyé ici. Donc là, tu commences à comprendre où je veux en venir. Donc là, mon Zapier, il est prêt. Je vais l'appeler carnet de voyage. Carnet de voyage. Hop, carnet de voyage V2, parce que j'avais déjà fait une VE. Hop, V2. Et on va le publish. Ça veut dire que dès qu'on va recevoir des données, eh ben, ça va fonctionner automatiquement. Ça va envoyer toutes les données dans Brevo. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, pour finir mon scénario, il faut que je construise un mail qui est envoyé automatiquement quand eh ben, mon contact a justement mis à jour son carnet de voyage. Donc on va faire une petite automatisation dans Brevo. Alors pour ça, on va retourner donc sur Brevo, on clique sur Automation, ici. On va faire créer une automatisation en haut à droite et une automatisation personnalisée. On va l'appeler carnet de voyage, envoi carnet de voyage. Attention à bien les nommer parce que quand on en a plein, après on ne sait plus ce qu'il faut. Donc on ajoute comme point d'entrée, donc détail du contact, hop, donc a été ajouté une liste, donc le fait qu'il a été rajouté à la liste carnet de voyage. On va mettre un petit filtre aussi ici, donc j'ai cliqué sur le plus juste en dessous là. Je vais ajouter un filtre supplémentaire qui va m'éviter d'envoyer un mail vide, qui est tac tac tac, attribut de contact, tuc. Conditions. Oui, conditions ici en dessous, pardon. Détail du contact. Donc, condition de l'attribut du contact. Donc, carnet de voyage, vous voyez déjà dessus. Et n'est pas vide. Hop. Donc, si le carnet de voyage n'est pas vide et que la personne a été ajoutée dans le carnet de voyage, on va déclencher notre mail. Donc, n'est pas vide. On va pouvoir faire oui. Tac. Envoyer un email. Donc on va maintenant créer un nouveau template qui va être mail carnet de voyage. Hop, objet ton carnet de voyage. Qu'on peut personnaliser, hein, on pourrait dire ton carnet de voyage Damien, tac, attribut, prénom, voilà. S'il est vide, eh ben, il est vide. Ton carnet de voyage Damien. Texte d'aperçu, c'est bien de le mettre. Hein. Moi, je ne vais pas en mettre. Je vais passer à la suite. Mais bon, vous prenez le temps de faire correctement votre mail. Je vais pas prendre un... Allez, je vais prendre le premier design qui se balade par ici. On va faire ça sur Scale City. Hein. On va pas faire ça sur Aéroport de Lyon, hein, les pauvres. Ils vont pas apprécier que j'utilise leur marque. Tac, on supprime tout. J'aurais pu prendre un truc vite, ça serait aller plus vite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déposer, on va mettre notre zone HTML, hop, ici. Et dans cette zone, eh ben, on va venir remplacer par finalement le texte qu'on a fait ensemble. Hop. Donc on va mettre dans notre éditeur HTML la variable en question, donc la variable contact.carnet de voyage, donc là où on vient stocker l'information, hop, tac, de notre client, tac, 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 donc carnet de voyage, je vérifie que j'ai bien écrit carnet de voyage, ok, enregistré. Et donc là, mon mail va partir avec mon carnet de voyage qui sera donc directement envoyé au client. Tac, je finis d'enlever tous les petits trucs qui se baladent. Hop. On pourrait rajouter du texte avant, du texte après, ça c'est pas un problème. Hop. On va supprimer. Voilà. Comme ça, on a le mail qui va partir. J'enregistre et je quitte. Hop, c'est tout prêt. Il n'y a plus qu'à envoyer. Enregistrer, activer. Ça, c'est fait. Donc, on retourne ici. On actualise la liste cette fois-ci. On voit que le mail, il est là, il est prêt. Je veux être en copie cachée, pas forcément. Planifier non plus. Et c'est OK. Voilà. Donc là, j'ai plus qu'à activer l'automatisation. Donc ça veut dire que dès que quelqu'un recevra le carnet de voyage, il va l'avoir. Donc il sera dans cette liste.
il va avoir, donc ce carnet de voyage, il n'est pas vide. Si toutes ces conditions sont remplies, c'est parti, j'envoie un mail. Et tu vois bien que dans Brevo, tu vas avoir énormément de possibilités de personnalisation supplémentaire. Tu peux envoyer un texto, tu peux personnaliser le mail aussi directement dedans. Donc là, vraiment, c'est encore une fois, je permets juste de t'ouvrir le champ des possibles en te montrant ce que tu vas pouvoir faire directement grâce à la puissance de ces outils d'automatisation qui sont boostés en plus maintenant à l'IA pour pouvoir gérer ce type de scénario. Et maintenant, je vais te montrer, donc si je remplis le Typeform, ce que je vais recevoir directement. Alors, pour ça, on revient sur notre site sur notre page de Florence. Hop, je clique sur mon lien Typeform. On va dessus. Hop, comment t'appelles-tu, Damien, toujours. On est 3 cette fois-ci, on va dire. On a prévu de passer 3 jours à Florence. J'ai toujours 1000 € de budget. Et on a toujours envie de se faire plaisir. Hein. C'est toujours luxueux. Hop, donc je vais envoyer ça à une autre adresse pour pas parasiter. Et on va voir ce que ça donne. Surprise. Et donc, j'ai reçu ce mail. Magnifique. On voit que ça ne marche pas très bien mon truc. Parce qu'on a beaucoup de... Bon, en fait, l'HTML, il n'est pas interprété du tout. J'aurais pu passer cette partie, couper, et puis continuer comme si de rien n'était. Mais je pense que c'est intéressant qu'on s'arrête 2 secondes là-dessus. C'est que je te dise, effectivement, quand tu vas travailler tes scénarios, comme ça va pas toujours marcher. Ça va pas toujours marcher. Il y a des fois où ça se passera pas comme tu veux, tu n'auras pas le bon résultat. Mais moi, ce que je veux t'apprendre aussi, c'est que moi, quand je fais ces scénarios-là, je vais me planter une centaine de fois avant d'y arriver. Oui, c'est pour ça que ça prend du temps et ça va pas toujours bien s'abriquer correctement. Et c'est pour ça qu'il faut travailler étape par étape. Là, concrètement, ce qui se passe, c'est que j'envoie du code HTML, qui est le code HTML que je veux. Donc déjà, j'arrive quand même à faire mon scénario dans la globalité. Simplement, le code n'est pas interprété. Ça veut dire qu'il me met des balises. En fait, c'est comme s'il y avait une protection contre le code. Donc, il me le met comme si c'était du texte. C'est problématique parce que moi, justement, je voulais que ça fasse une jolie petite mise en forme pour pouvoir l'envoyer à mon client et que ça soit intéressant à lire dans le mail. Là, on voit qu'il y a une protection. Et pour ça, il a fallu que je cherche pendant tout un temps directement dans la documentation de Brevo. Donc pour ça, je suis allé dans l'aide et je suis allé voir un petit peu dans toutes ces bases de données. Et à un moment, je suis tombé sur un article qui m'a intéressé. C'est qu'en fait, quand on vient mettre un paramètre, si on ne met pas safe, en fait, ils vont mettre ce qu'ils appellent en échappement HTML. Je ne sais même pas si ça se traduit comme ça ou si c'est une traduction en fait. Je ne connaissais pas. Donc, ça veut dire qu'ils viennent sécuriser le fait que on ne veut pas de code. Et si j'ai envie que le code soit interprété, donc que mes balises soient prises en compte, il faut ajouter ce petit safe devant. Voilà. Et ça, j'ai mis un petit moment quand même à le voir. J'ai demandé au support. Le support, il ne m'a pas répondu assez vite, j'ai trouvé avant. Mais en tout cas, voilà, ce qu'il faut, c'est pas se désespérer. Il y a toujours une solution face au scénario. Et ce que je partage souvent, c'est vous avez des outils que vous payez un support, vous payez donc des gens qui vous répondent à vos problématiques. Donc, n'hésite pas à demander au support si tu as un problème. Je suis sûr qu'il m'aurait répondu exactement ça. Il faut ajouter un petit safe à côté de ton truc et ça marchera. Donc, on va le faire ensemble. On va retourner donc dans la création de mon mail. Tac, campagne. On va aller. Non, c'est pas campagne, c'est automation. Automation. On va aller voir les templates d'email, c'est ça qui m'intéresse. Alors entre-temps, moi j'en ai fait un de test justement pour tester, mais on va revenir dans le carnet de voyage où on était tout à l'heure. Modifier le contenu du mail. Donc là, cette fois-ci, hop, je vais laisser ma balise HTML, on va supprimer l'autre. Donc j'ai bien mis une balise HTML dans laquelle j'ai mis ma variable. Je vais dedans et je vais rajouter le petit safe, hop, pour que mon code soit interprété. Je sauvegarde. J'enregistre. Hop. Et donc cette fois-ci, mon code, donc je dois avoir exactement la même chose, mais avec un code interprété. Donc soit je recommence tout, je refais un typeform, je l'envoie. Je vais me simplifier la tâche parce que on voit les données, elles sont déjà rentrées dans mon contact. Tac, ici je retourne dans ma liste carnet de voyage. Là j'ai 2 contacts parce que j'en ai testé un. On voit que Damien, c'est NSafe France, c'est le test que j'ai fait et il y a tout le code HTML qui est ici. Donc j'ai simplement envoyé un mail de test sur cette adresse-là pour pouvoir retester mon scénario. Alors je vais supprimer l'autre comme ça. Hop, je supprime le mail.
Je retourne dans mon automatisation carnet de voyage. Hop, on voit, elle est prête. Là, j'ai rien à changer. J'ai simplement à le tester et envoyer damien@senseifrance.fr. Tac, n'hésitez pas à m'envoyer des retours à cette adresse mail, il n'y a aucun problème. Donc là, le mail est parti, on n'a plus qu'à attendre qu'il arrive dans ma boîte mail pour vérifier si tout fonctionne. Et cette fois-ci, donc, le mail est arrivé et on voit qu'il est parfaitement interprété. Donc là, on voit guide de voyage personnalisé à Florence, hôtel, restaurant. Donc j'ai vraiment tout qui est mis en place. C'est pas super parce que j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus d'espace, donc j'aimerais travailler un petit peu plus ça. Il y a deux façons, c'est soit tu demandes directement à ChatGPT d'organiser le code différemment, soit tu vas venir directement dans Zapier. On va retourner sur notre automatisation. Tac. Dans notre automatisation, on pourrait rajouter, donc après ChatGPT, donc là on a ce qui ressort, on pourrait rajouter des formateurs. Hop, format, tac. Pour venir détecter en fait des balises HTML. Alors là, c'est vraiment le tips pour le tips avancé. C'est que tu viens détecter, par exemple, le début d'une liste et tu vas ajouter une balise style à l'intérieur de cette liste. Par exemple, margin top égale 20 pixels pour faire une marge au-dessus de 20 pixels. Donc ça, c'est le petit tips un peu expert que tu peux mettre en place. D'ailleurs, je vais te montrer rapidement comment tu peux faire. Donc pour ça, on va aller voir les balises qu'il faut qu'on remplace. Tac. Donc je vais dans la partie ChatGPT, qui est là où j'ai la réponse. On va dans test, qui me permet de voir des vraies données qui vont être envoyées. Et là, je vois tout mon HTML. Donc là, clairement, vous avez besoin de notions d'HTML pour ça, mais je vais aller très très vite. Donc là, on voit que j'ai les listes. UL, c'est le début d'une liste. LI, c'est chacun des items. Moi, ce que je veux, c'est ajouter un petit espace au-dessus de ça. Hein. Il me semble que c'est bien, c'est ça qu'on a vu. Hein. Non limite, plutôt un petit espace en dessous. Voilà, donc c'est plutôt ici que j'ai envie d'ajouter. Donc ça va être en dessous, là on a la liste. En dessous de la liste, on va ajouter 20 pixels. Voilà, je vais vous montrer ça. C'est juste histoire de te montrer comment on fait. Donc en dessous de chaque UL, donc il va falloir que je remplace ça et d'ajouter 20 cm de marge en dessous. Pour ça, je vais ajouter un élément Zapier qui va détecter l'UL et ajouter une petite balise style à l'intérieur. Comment on fait? Donc j'ajoute un formateur, text formatter by Zapier. Je cherche l'événement texte cette fois-ci. Hop, on continue. Je vais faire un replace. Donc on peut faire plein de choses. Splitter du texte. Là, je vais faire un replace donc pour le remplacer. J'ajoute donc ma conversation avec ChatGPT, donc le retour. Donc on voit là, j'ai mon HTML qui est tout prêt. Je vais lui demander de chercher les balises qui s'appellent UL. Et je vais le remplacer par des balises qui s'appellent UL avec style, margin, pas top, mais bottom. Hop, 20 pixels. Du coup, ça va remplacer toutes les balises UL par des balises UL, mais avec une balise intégrée style qui ont une marge en dessous de 20 pixels. Hop, et on reteste. Et donc là, il va récupérer le texte pour voir l'output. Donc on voit que mon UL ici a bien été remplacé par un margin bottom 20 pixels. Et c'est ça qui va être envoyé directement à Brevo et qui va être directement intégré par le mail. Alors, donc ça veut dire que tu vas pouvoir faire des personnalisations comme ça dans tout ton mail. Alors ça paraît un petit peu barbant, un petit peu compliqué, mais si tu maîtrises l'HTML, c'est assez simple. Donc voilà, on a fait le tour, ça veut dire que ça y est, notre carnet de voyage qu'on a intégré directement sur la page de notre destination, qu'on va pouvoir intégrer sur toutes les pages destination, et ben il est fonctionnel. Et maintenant, il ne te reste plus que finalement à regarder la pertinence de ton prompt, donc c'est-à-dire d'essayer d'adapter ce que tu demandes à ChatGPT pour avoir le meilleur carnet de voyage possible pour les clients. Alors peut-être qu'il faudrait axer plus sur les hébergements, peut-être qu'il faut axer plus sur les restaurants, mais je dirais peut-être même qu'il faut axer surtout plus sur les visites et les activités, peut-être avoir quelque chose de dédié à ça. Tu pourrais aussi lui demander de faire un programme détaillé de jour par jour, donc jour 1, faire ça, 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 donc un programme détaillé. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, c'est vraiment à toi. Là, tu utilises l'intelligence artificielle qui a des possibilités incroyables. Donc maintenant que tu as ça, que tu connais ce processus de comment ça fonctionne pour faire un scénario aussi poussé, il n'y a plus de limite. Donc tu vois, on peut automatiser comme ça n'importe quel type de fonctionnalité et à savoir que c'est un moyen
formidable pour aller recueillir du lead parce que là, tu donnes vraiment de la valeur à ton client. On parlait lors de la formation de cheval de Troie. Un cheval de Troie, c'est vraiment ça, c'est d'apporter une valeur à ton client, une fonctionnalité supplémentaire qu'il n'a pas autrement. Et grâce à cette fonctionnalité-là, eh ben, il va pouvoir être en mesure de te laisser plus facilement ses coordonnées de contact. Toi, tu vas avoir le contact et tu vas pouvoir le recibler pour vendre tes produits. Voilà, donc ça, c'est vraiment la super bonne pratique maintenant du cheval de Troie. C'est tu te sers de l'intelligence artificielle pour faire un outil de valeur que tu proposes à tes clients. Voilà, j'espère que c'était pas trop compliqué. N'hésite pas de le regarder plusieurs fois et n'hésite pas surtout à me poser des questions. Je vais mettre le prompt que j'ai utilisé dans la petite capsule de formation, que tu puisses le réutiliser si besoin. Et n'hésite pas à poser tes questions, à me demander plus de précision. Au pire, je ferai une deuxième vidéo sur ce cas d'usage. Et surtout, je te dis à bientôt pour des nouveaux cas d'usage et n'hésite pas à m'en proposer directement dans la formation. J'essaye de refaire un maximum de cas d'usage que vous me proposez pour rester vraiment focus sur les vrais besoins que vous avez au quotidien. Allez, à bientôt. Ciao.